Mali fait face à une forte augmentation des cas à la Covid-19 face au non-respect des gestes barrières. Les DGA de la santé pensent que le vaccin est la seule clé pour casser la chaîne de contamination. Le train voyageur sifflera à compter du 31 juillet 2021. Cette relance résulte d'un point d'accord entre l'UNTM et le gouvernement de la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, les autorités maliennes ont décidé le vendredi dernier de suspendre toutes les festivités et manifestations et de fermer tous les lieux de loisirs pendant 2 semaines à raison d'une progression inquiétante de Covid-19. Selon le directeur général adjoint de la santé, le Mali ferait face à une 3e vague de contamination. Reportage. Depuis quelque temps, le nombre de cas positifs à la Covid-19 a fortement augmenté au Mali. Les autorités sanitaires parlent même d'une sorte de 3e vague et d'une nouvelle variante encore plus meurtrière. Face à l'augmentation des contaminations, de nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement, notamment le renforcement de la surveillance, l'amélioration de la prise en charge des patients et la communication pour sensibiliser la population, comme nous l'explique Abdoulaye Guindo, DGA de la santé. L'évolution, on peut le dire vraiment, ce n'est plus en dents de scie. L'évolution, on note en tout cas une augmentation du nombre de cas positifs de Covid, en tout cas depuis un certain temps au Mali aujourd'hui. Le nombre d'échantillons examinés et le nombre de positivités, bien entendu, nous amène en tout cas à dire tout simplement qu'on est face en tout cas à un phénomène qu'on doit élucider encore une fois. Et donc, on peut penser à une sorte de 3e vague. Il y a eu une réunion de crise au niveau du ministère de la Santé et au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on appelle le Conseil de défense. Le Conseil de défense qui est une sorte d'instance supérieure pour une prise de décision majeure en matière de santé publique. Et donc pour ce faire, donc, ce Conseil de défense, bien entendu, a pris un certain nombre de décisions, notamment le renforcement de la surveillance à tous les niveaux, l'exigence en tout cas de port des masques, alors oui, aussi la fermeture temporaire en tout cas de certains en tout cas bars, lieux de loisirs si vous voulez, et l'interdiction en tout cas des regroupements de plus de 50 pendant un bon moment. Et donc vraiment ce sont ces mesures qui ont été prises. Au-delà de ça, le ministère bien entendu de la Santé et du Développement social a entrepris aussi des concertations avec les leaders religieux, les leaders communautaires, les communicateurs traditionnels pour renforcer encore une fois la communication afin d'amener bien entendu la population à observer les mesures barrières. Donc vraiment, et aussi renforcer surtout le suivi des patients que nous suivons à domicile. Et pour que ceci ne contamine pas, bien entendu, encore une fois, l'entourage en tant que tel. Mieux encore, le tracking des cas contacts. Nous avons renforcé cela pour que les cas contacts puissent être dépistés et connaître en tout cas leur statut afin de ne pas contaminer davantage les choses. Encore une fois, pour la prise en charge, non seulement en matière en tout cas de disponibilité de médicaments, de disponibilité en tout cas de personnel de santé, et aussi le circuit du malade, comment améliorer le circuit du malade afin de faciliter leur prise en charge. Ça, ce sont vraiment, entre autres, des dispositions qui sont prises, en tout cas par le ministère de la Santé et du Développement social. Malgré ces nombreux dispositifs, si la population ne respecte pas les consignes préconisées par les autorités sanitaires, les cas de contamination ne cesseront d'augmenter. En effet, dans les espaces publics, les marchés ou toute autre zone accueillant du public, nous constatons que le port du masque n'est pas respecté, encore moins les mesures barrières. Face à cette situation, M. Guindo a mis l'accent sur le fait que la vaccination est la clé pour sortir de cette crise sanitaire et éviter les contaminations. La vaccination est une stratégie majeure de couper la chaîne de transmission. Aujourd'hui, une des stratégies majeures, en tout cas au pays, au Mali aujourd'hui, c'est vraiment la vaccination, puisque nous avons vu l'application des mesures barrières, le port des masques, le lavage des mains. C'est vrai que nous l'avons prôné, nous l'avons fait beaucoup de sensibilisation, mais nous constatons que vraiment ce n'est pas appliqué à hauteur de souhait. Et je pense que c'est ce qui fait partie aussi
de la recrudescence, en tout cas, des cas maintenant où l'on parle en tout cas de troisième vague. Il y a des causes, parce que chacun a délaissé totalement cela. Il y a eu quand même des séries d'événements, de mariages, etc., à la veille surtout du mois de béni de Ramadan. Donc ceci dit, c'est la vaccination qui nous permet d'induire une certaine immunité pour que je ne puisse pas te transmettre et que toi tu ne puisses pas le transmettre. Donc c'est pour cela que nous demandons à la population. C'est vrai que nous avons commencé les premiers cibles, c'est-à-dire les agents de santé de première ligne, puisque ce sont eux qui sont les plus exposés. Donc ils en ont reçu. Et puis nous sommes partis, bien entendu, encore pour les hommes, pour la population âgée de 60 ans et plus. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont le plus souvent, quand ils sont atteints de Covid, ce sont eux qui meurent le plus souvent. Les gens atteints de comorbidité, à savoir hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires, ce sont eux qui sont à risque quand ils ont la maladie. Donc la mortalité est élevée dans ce groupe. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons vu encore une fois comment couper la chaîne de transmission. Cela veut dire tout simplement, ce sont nous, vous, jeunes, qui partez bien entendu dans le marché, et le plus souvent qui n'observent pas en tout cas certaines mesures, qui contractent les maladies et qui vont trouver les vieilles personnes à la maison et qui les transmettent. Et donc, si et seulement si, on arrivait bien entendu aussi à vous vacciner, donc en ce moment, nous coupons ce qu'on appelle la chaîne de transmission, la maladie ne va plus se transmettre, tout en gardant bien entendu, encore une fois, les mesures barrières. Ces deux ajoutés, vaccination, plus bien entendu les mesures de prévention édictées en tout cas par le ministère de la Santé et le gouvernement, nous pensons que nous allons couper la chaîne de transmission et nous allons vaincre en tout cas cette maladie. Il rassure la population malienne qui est majoritairement frileuse à l'idée de se faire vacciner sur le fait que ces vaccins ne sont pas dangereux et qu'il y a même une comité qui a été mise en place pour la prise en charge en cas d'effets secondaires. Je laisse un appel pressant. Aucun gouvernement au monde, aucune personne bien entendu. Nous travaillons avec les religieux de ce pays, les notabilités de ce pays. Nous n'allons pas amener quoi que ce soit en tout cas qui va bien entendu engager la santé de qui que ce soit. Certes, les vaccins, c'est des produits chimiques. Certes, ça peut présenter bien entendu quelques effets secondaires. Et dans la vaccination, nous avons un comité qui ne s'occupe que de la gestion des effets secondaires. C'est pourquoi quand tu es vacciné, tu as ta carte de vaccination, ton numéro est dedans, et il y a un numéro qui t'est donné. En cas même d'événement que tu as constaté inhabituel chez toi, appelle. Il y a toujours une prise en charge, en tout cas, qui est assurée. Puisque, au fait, ça, c'est chaque vaccin. Derrière chaque produit que nous faisons, que ce soit alimentaire, que ce soit chimique, il y a quand même ses effets. Mais nous suivons aujourd'hui cela. Nous connaissons chaque 17 heures, on fait l'état des lieux, le nombre de personnes vaccinées, le nombre de femmes dedans, le nombre d'hommes dedans, et le nombre d'effets secondaires que nous appelons MAPI. Alors dedans, il y a une commission qui ne s'occupe que de ça. On commence aujourd'hui avec le mois de carême, on commence à 16h et jusqu'à 19h, nous faisons cet état des lieux pour que réellement, il ne puisse pas avoir en tout cas, encore une fois, des cas qui nous échappent pour que nous puissions suivre en tout cas cette vaccination. Donc j'ai dit encore une fois, la vaccination a une place hyper importante dans la lutte, bien entendu, contre cette Covid. Rappelons que le Mali avait reçu près de 400 000 doses de vaccins anti-Covid-19 en mars dernier. Néanmoins, la population reste perplexe face au vaccin. Le nombre de cas de contamination continue donc de grimper. À cela s'ajoute une nouvelle variante plus dangereuse. Pour l'instant, les autorités sanitaires n'ont pas encore donné d'informations concrètes concernant cette nouvelle variante. Enfin, il n'y a plus de doute quant à la reprise du train voyageur sur l'axe Bamako-Kaï à compter du 31 juillet 2021. C'est le vœu de l'UNTM et du gouvernement malien qui ont convenu dans un procès verbal de conciliation. Un accord a été signé dans ce sens. Ainsi, 3 mois après la signature, les préparatifs en vue de la relance du train voyageur vont bon train. Un nouveau de soulagement pour les agents du chemin de fer. Reportage. Après plus de 3 ans d'attente, les préparatifs en vue de relancer le train voyageur ont débuté. En effet, la mise en œuvre de ce projet fait suite à la signature du protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'INTM
sur le plan de relance de l'activité ferroviaire nationale de voyageurs et marchandises. Selon Brahima Koulibaly, secrétaire général de la section syndicale du bureau unique UNTM du chemin de fer, aucun blocage majeur n'est constaté pour l'instant pour remettre sur pied les trains. Relancer les activités ferroviaires d'ici le 31 juillet 2021. Exactement de ces jours à aujourd'hui, les choses commencent à bouger. En termes de marché et de relance, parce que tous les marchés sont en phase d'attribution ou bien attribués. De ce fait, ces relances sont basées sur différents points. Notamment, c'était l'acquisition des locomotives, la réhabilitation, ou bien les traitements des points critiques de la voie, les ouvrages d'art et l'achat de certains équipements. Il y avait également la réhabilitation des ateliers centraux de Corofina et du dépôt de Caille. Au jour d'aujourd'hui, nous avons au niveau de la voie, les travaux ont presque commencé, parce que quand vous passez immédiatement après l'interview, c'était le désherbage. Et Inch'Allah, demain, les remplacements des rails vont commencer entre Bamako et Kita pour une durée de 20 jours. Et l'autre tronçon, Kita-Kaï, interviendra après les travaux des tronçons Bamako-Kita. Et Kita-Kaï, c'est pour une durée de 31 jours. Également, les ouvrages d'art, le marché est en phase d'attribution. Si tout se passe bien, d'ici, selon nos informations avec la direction générale des SOPAFER, d'ici le fin mai, ces travaux doivent commencer. Et en ce qui concerne les équipements mécaniques qui parlent des travaux de la voie, parlent de certains équipements de travaux, notamment pour le balassage, les tire-formes, ou bien les perceuses des traverses ou bien des rails. Ce marché également est en cours d'attribution. C'est-à-dire d'un moment à un autre, les contrats doivent être signés. Ça, c'est au niveau de la voie. Et au niveau des ateliers centraux de Corofina, les travaux de réhabilitation ont commencé depuis le 1er mai. Ça, c'est pour un délai de 2 mois. C'est-à-dire, si vous voulez faire partie, il y a la réhabilitation des ateliers centraux de Corofina et le dépôt de Caille. Et c'est 2 projets ensemble, et pour 2 mois, soit 1 mois pour chaque côté, quoi. Après, les travaux de Bamako, Caille sera entamé. C'est en termes de réhabilitation des ateliers centraux de Corofina. Donc, en termes de locomotives, présentement, les machines de manœuvre, nous envisageons de faire 2 machines de manœuvre. Il y a déjà la première machine de manœuvre, les travaux ont commencé dans les ateliers centraux de Corofina, la 2205. Le moteur diesel, les techniciens ont fini avec ça. Le moteur de traction, ils ont fini avec ça. Et ça reste les petits équipements et les câbles de traction pour finaliser cette machine. Et après la 2205, ils vont se tourner vers la 2207. C'est en termes de machines de manœuvre. En termes toujours de machines de ligne, il y a les négociations en cours pour la réhabilitation de 2 machines avec Sim Logirail et un groupe canadien. Donc ces 2 machines, c'est la X1 et la X2, ça c'est la locomotive de ligne. Et nous sommes en attente d'offres financières pour finaliser ces processus. Donc en termes d'achat de nouvelles locomotives, évidemment, il y a les consultations qui sont en cours avec General Electric, un groupe américain qui doit fournir 3 locomotives après les consultations. Même ce matin, je pense que la direction générale a une séance de travail avec l'ambassadeur américain pour ce projet. Donc en termes des rames voyageurs, parce qu'après les locomotives,
Le programme de relance concerne la reprise du trafic des voyageurs et des marchandises entre Bamako et Kai. Évidemment, il faut faire face à la rame voyageur. Nous avons une rame qui est la rame qui est indienne, c'est-à-dire on a eu ces locomotives avec l'Inde et ces matériaux avec l'Inde, avec Inde. Donc les consultations sont en cours. Un moment, c'est par voie diplomatique, on a passé par notre consul. Et Dieu merci, les gens sont parvenus à passer par voie de concertation directe avec la maison qui nous a fourni le matériel pour nous envoyer un expert pour non seulement faire l'expertise et voir ce qui nous manque et puis faire face à l'achat de ça. Donc la maison doit nous envoyer un expert pour ce truc. Ça aussi, on a trouvé un accord autour de ça. Donc nous pouvons dire merci à l'INTM pour les dernières négociations et merci au gouvernement pour les grands changements après cette dernière négociation de février. Le coût de la mise en œuvre des activités du plan de relance est évalué à près de 10 milliards de francs CFA au dire de Youssouf Keita, coordinateur technique à l'atelier de Korofina. Ça fait plus de 3 ans, nous sommes aux arrêts. Saratekela Ketukula. Barakela Usiglen Besso. Dugu Jago Kemenita bi placé les têtes bouchées. Ibi Nola. Ika Bararo B. Bararo Jolindu. Oui, Dugum Belebelebay. Mgo. Avec Foko Jege Jigi. Barakela Jigi Akabararodi. Bon, Nafrako Bararo B. Ou Bararo Jolindu. On te barala. Mgo de Bisseki de Membi. Abi de Messini. Siniganati de Mende. O dungu de beba ankambi barako dungu de banka misoko de fifolo président anya peinture ka pièce koro de kala ka ke campagne ke lain faut être min kera la min kera sur yokuy mais nous on est obligé ni mgomba fait ka tout dit là ni bien blé flama abamine o de kera président ka campagne ke lain amise ka min fo sinon train kura ko ma sande a peinture lendu ala yen pièce do tomon ku je ku kala machine anya kolmati ka vogo voiture nous ku kolmati pour que président ka se ka campagne ke aya negen ku machine kuro be États-Unis ka negen ku voiture kuro be nali a betu negen di o me ni tigi nun nali anga saratu be retard la ni 10 mois folo yani ka laidu fo folo parce que barakela yi akasradi fini tigi nu bugu sekola gouvernement be bugu sekola ama bande bugu sekola mais anya ye fene tuguni utlara ku yesin terengoma présentement be romina budget mitum voté lendu pour la relance du chemin de fer où ya bla chemin de fer mo ka konti kono ne remi jolen fli krefe ko kanga machine do réhabiliter ntena andado kuma la ku fo ni kuma fo ba mu fo parce que nyam ko be kula mais koni espoir bambulo ni fini tuguni nga kula war min dira à peu près 10 milliards. 9 milliards et quelques, à peu près 10 milliards. Madame Boile Alima Mariko, l'une des premières femmes conductrices de train dans toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, nous explique les raisons qui l'ont poussée à opter pour ce métier. Amso fladi recrute la trembola malikono. Amse a fait Afrique de l'Ouest bela jelena. Bo akilina nana togo minanela. Nekla la école la. Bo asoro barakunti kasoro. Ntumie stage la edemna. No énergie du Mali. Donc yento e ka mais ko chemin de fer mako be trembol lawla. Mais o tumi ka diplôme mo recommandé ne ka diplôme de tunyi. Donc ne nana kana postuler au retour là. Ore okumna na no barako gelea de nati trembol la. Bon en premier temps o yere ko musomali kana trembol. Ko antesa ta comme conducteur, comme conductrice on peut dire ça. Donc maintenant il y a un black qui fait follow. Amso damadon kumbala. Maintenant toro là et donner là on a kana wele. Maintenant ko angana ani chobeka concours que nous fait. Un concours que jusqu'à ce que concours bani examen au kera netaro kum konna la terembola. Le gouvernement de la transition doit tout mettre en œuvre pour relancer les activités ferroviaires d'ici fin juillet. C'est Nia Jetim
sous-région nin bɛɛ la terrain bɛ boli a yɔrɔ bɛɛ fo n'a bɔra Mali la vraiment a kumajigi ka bon a maloya fanga ka bon hala nin yɛrɛ a kuma fɔli da la a bɛ degun min se hadamaden ma Ala de b'a dɔn n'a fɔra jamana joli joli farafin jamana joli joli i bɛ taa yɔrɔ i bɛ terrain de souffler ka mɛn i bɛ don Mali la i jigi bɛ tigɛ bawo ko responsable tɛ Mali kɔnɔ sinon nin man kan ka san yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ ko san ni san k'i sen lɔ o kan kuma tɛ kɛ foyi tɛ kɛ k'a bila ten k'a k'i miiri dɔɔni dɛ diɲɛlatigɛ kuntagala ka surun dɛ maloyaba de don responsable kan ka maloya nin na dɛ ne bɔra kɔ a kɔ kan u bɛ terrain olu bɛ terrain u bɛ jɔ fɔlɔ de terrain ka tɛmɛ mais e bɛ na i fa bara dɔn ko terrain tɛ yen e yɛrɛ bɛ na ɲininka i bɛ mun fɔ k'a k'a dɔn waati sera sa ko waati sera sa k'a k'i kɔfilɛ a k'i kɔfilɛ dɔɔni. À noter que la mise en œuvre des activités préconisées permettra de désenclaver les localités riveraines du chemin de fer, relancer l'activité économique des localités traversées par le chemin de fer et également améliorer la mobilité des populations des zones desservies. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.